Bonjour, le mercredi 30 janvier 2013, à la Bourse du Travail, à la Seine-sur-Mer, dans le Var, avait lieu une assemblée citoyenne. Galette républicaine, pot de l'amitié, mais surtout intervention de personnalités, mais aussi interview. Voici l'intervention de Jean-Louis Marfin, Fédération pour une alternative sociale et écologique. Je représente effectivement la phase et puis aussi la gauche alternative écologiste varoise qui comprend Convergence alternative et les alternatifs. On veut que la gauche réussisse. Le PS n'est pas notre adversaire, mais enfin, il y a quand même des pilules parfois difficiles à avaler. Je ne sais pas si vous avez écouté les informations dimanche, mais il y a Michel Sapin, notre ministre du Travail, de la formation professionnelle et de l'emploi, qui a parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « l'État est en faillite ». Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Un François Fillon. Et il a complété cette faillite de l'État en disant « il faut à tout prix réduire le déficit budgétaire ». C'était la même chose que nous avait sorti François Fillon. Et cette dramatisation, faite aussi bien par la gauche social-libérale que par la droite, elle n'a qu'un seul but, nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative à l'austérité qu'ils mettent en place. Et nous, au Front de gauche, on pense qu'il y a une alternative. En avançant 25 propositions de financement et de lutte contre la finance, nous voulons montrer que cette alternative est possible. L'austérité, on voit les conséquences en Grèce, au Portugal, en Espagne, mais on les voit aussi en France. Depuis 2 ans que l'austérité fonctionne à plein, le nombre de pauvres en France, de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, a augmenté de 2%. À l'heure actuellement, en France, 8,6 millions touchent moins de 964 € par mois. Le chômage a augmenté, nous en sommes à 4,9 millions, la précarité s'accroît. Alors oui, cette politique échoue et il faut changer de politique. Et pour changer de politique, il faut oser affronter la finance, ce que nous avait promis François Hollande, comme ça a été rappelé, mais ce qu'il a oublié de faire. Il faut, pour affronter la finance, commencer par s'attaquer aux banques. 5 banques françaises, le Crédit Agricole, la Société Générale, le groupe BPCE, BNP Paribas et Dexia, auxquels le gouvernement vient d'accorder récemment 4 milliards d'euros, alors que l'État est en faillite. Ces 5 banques sont des banques systémiques. Une banque systémique, qu'est-ce que c'est? C'est une banque qui est tellement grosse qu'elle sait que de toute façon, les États vont venir à leur secours si elles font faillite. Elles savent donc que c'est dans notre poche qu'on viendra prendre le paiement de leurs erreurs. Ces conglomérats, il faut les briser en 2 types de banques. Ces conglomérats mélangent à la fois des banques de dépôt, de l'assurance, de l'investissement, de la spéculation. Il faut casser en 2 parties. D'un côté, il doit y avoir les banques de dépôt, de l'autre côté, les banques d'affaires. Les banques de dépôt, c'est les banques où on fait verser nos salaires, où on a notre livret A ou notre plan d'épargne populaire, où on va demander des prêts pour acheter un appartement, une voiture. Ces banques de dépôt ne doivent se contenter que de faire ça, récolter notre argent, et à côté des banques d'affaires. Ces banques d'affaires se tourneront vers l'investissement. Les activités spéculatives qu'elles peuvent avoir, elles ne doivent pas être garanties par l'État. Elles doivent être du ressort des actionnaires qui financent ces banques d'affaires. Ces banques de dépôt, il faut aussi que la façon de gouverner change. Il faut que dans les conseils d'administration, des représentants des salariés de ces banques, des usagers de ces banques, des collectivités locales et de l'État soient représentés et aient le même pouvoir que les autres représentants, membres du conseil d'administration, et autant d'importance pour orienter la politique de la banque. Les banques d'affaires ne doivent même pas se croire permises de faire ce qu'elles veulent. Il faut aussi oser s'attaquer à la spéculation. Il faut, pour cela, interdire les produits spéculatifs à haut risque. Il faut aussi interdire des activités avec les paradis fiscaux. Ça permet à des entreprises comme Google, par ses intermédiaires, ses petits jeux bancaires, de ne pas payer d'impôts dans notre pays, ou si peu. Une fois qu'on a réglé ce problème, c'est pas pour autant que c'en est terminé. Il faut oser affronter directement la finance et retirer des griffes de ces marchés financiers la finance publique. Et nous, au Front de gauche, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait la création d'un pôle financier public qui aurait une licence bancaire. Alors une licence bancaire, pourquoi? Parce que quand on n'a pas de licence bancaire, on ne peut pas emprunter à la Banque de France. Donc ce pôle financier public, il serait constitué en lien avec la Banque de France, de la Banque publique d'investissement, de la Caisse des dépôts, de la Caisse nationale de prévoyance. Il serait donc constitué de tout ce qui tourne autour à l'heure actuelle du public.
Et quel serait son objectif? L'objectif, ça serait de mobiliser les moyens financiers pour orienter l'épargne et orienter ces moyens financiers vers des investissements dans l'innovation et la recherche. 1,5% du PIB, c'est le taux qu'on consacre la dépense publique à la recherche. L'Allemagne, c'est 3%. Et la recette privée, la dépense pour l'investissement et la recherche, l'innovation, dans le privé est encore moindre. Cette dépense, ces investissements devraient être orientés vers les transports, devraient être orientés vers la transition énergétique et écologique qui va prendre de plus en plus d'importance, d'une part avec l'augmentation du prix de l'énergie et d'autre part avec la crise climatique que l'on connaît. Cette banque, ce pôle financier et public est au niveau de la France, mais nous sommes intégrés dans l'Europe. Et pour cela, nous souhaitons que se mette en place un pôle social et écologique européen qui serait abondé par les banques centrales européennes et par les banques centrales des pays de la zone euro. Ce pôle européen aurait les mêmes objets que le pôle financier public français. Voilà, je vais terminer juste sur la dette. 1818 milliards d'euros est le montant de la dette actuelle. Cette dette, on n'arrive pas à savoir qui c'est qui touche la charge, ce qu'on paye annuellement comme intérêt, comme partie du capital à rembourser. 48,8 milliards d'euros cette année, 46,7 l'an prochain. Il faut une loi qui permette de savoir qui ramasse les intérêts et le capital de cette dette. La transparence, nous voulons l'obtenir par la loi. Et d'autre part, il faut qu'on ait un audit financier de cette dette publique, complété par une commission d'enquête qui permettrait de savoir, dans cette dette, qu'est-ce qui correspond à un investissement utile et qu'est-ce qui correspond à des cadeaux fiscaux et à des remboursements de prêts toxiques. N'hésitez pas à écouter aussi les autres interventions et interviews faites au cours de cette soirée. Retrouvez nos modules sur la chaîne YouTube FDG La Seine-sur-Mer et sur le portail le Sud 83 FR/politique.